Juste pour vous donner des idées d'échelle, on part de 29 hectares de terminal à conteneurs à Dakar aujourd'hui à 300 hectares à Ndayane. On part de 13 mètres de tirant d'eau aujourd'hui au terminal à conteneurs de Dakar à 18 mètres de tirant d'eau à Ndayane. On part de la capacité de recevoir des navires de 6 000 TEU, une limitation de 6 000 des navires de 6 000 TEU de capacité à des navires de 22 000 TEU à Ndayane, ou en même temps 2 navires de 14 000 TEU. La particularité de Ndayane, c'est de baisser le coût du fret, nous permet d'être plus compétitifs. La baisse du coût du fret impacte directement le coût de la marchandise à Dakar et va nécessairement, indubitablement, participer à la réduction des coûts de la vie au Sénégal. La particularité de Ndayane, c'est d'avoir les dernières générations en technologie. Les dernières technologies, ça va être un port qui va être non seulement dernière technologie, mais soucieux de la protection de l'environnement, qui est un de nos soucis majeurs. L'émission de CO2 et les changements climatiques sont des éléments déterminants dans le choix des technologies que nous utilisons à Ndayane. Insiste sur le fait que Ndayane est une solution à beaucoup de soucis au niveau du Sénégal. Donc c'est un projet dans sa globalité. On parle d'intercommunalité. Simplement, en fait, c'est un port dans ses composantes qui s'étend sur 3 communes. Je crois qu'il y a la commune de Dias, commune de Yen et la commune de Popenguine. À terme, dans la phase de construction, on aura au moins 1600 emplois. Dans l'exploitation, on va vers 22 000 emplois. En plus du développement économique, le projet de Ndayane s'accompagnera en fait d'un important volet au développement social. Donc il y aura la création d'infrastructures sanitaires, de nombreux projets communautaires, mais surtout un centre de formation aux métiers portuaires qui peut être une réponse à la migration irrégulière parce qu'en fait, ça permettra aux jeunes de se former et de trouver, donc, du fait des infrastructures au niveau de cette zone, des emplois. Donc Ndayane est vraiment une solution à énormément de soucis, mais surtout, moi, je suis de ceux qui pensent que l'avenir de ce pays est sur le maritime et sur le portuaire. Donc, Ndayane est vraiment la solution pour le développement économique de ce pays. Ce projet est le plus gros investissement privé qu'il y a au Sénégal depuis les indépendances. On est en train de parler de 1,2 milliard de dollars d'investissement privé au Sénégal. C'est le plus gros investissement. C'est aussi le plus gros investissement de Deep World dans le monde. Ça signifie que Deep World considère Dakar comme un point phare dans son développement. Non seulement ça va impacter l'emploi, nous attendons, comme le disait monsieur le représentant du directeur du port, à ce que pendant la phase des travaux, à 1600 travailleurs. Qu'est-ce que cela signifie? Dans un pays en voie de développement, dans un pays où on a les jeunes qui bravent les mers pour aller à l'étranger, leur offrir des possibilités non seulement d'épanouissement, mais de revenus, de gagner décemment leur vie, est un élément fondamental dans notre choix. Et mieux, hier, on avait une réunion de restitution avec toutes les organisations sociales des 3 pôles de Ndayane, Dias, Popenguine et Yen, et l'engagement que nous avons pris et que nous tenons, c'est que les emplois seront essentiels. On va donner priorité aux jeunes de cette communauté, aux femmes de cette communauté, pour qu'ils tirent tous les bénéfices de ce grand projet. C'est un projet non pas seulement à impact maritime, mais ça va changer complètement la physionomie de ce pôle du pôle de Ndayane. Et c'est pourquoi nous devons aussi remercier les populations de cette zone. Dias, Yen, Popenguine, qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui nous ont dit leur disponibilité, non seulement leur disponibilité, mais leur soutien pour que ce projet voie le jour et puisse les accompagner dans le développement de cette partie du Sénégal. Sur la sous-région, vous savez, la grande compétition qu'il y a dans les ports, ce n'est pas seulement des compétitions de volume. Quand on me dit Abidjan fait plus de volume que Dakar, je dis oui, mais les douanes d'Abidjan aussi font plus de recettes que le Sénégal. Est-ce que ça signifie que les douanes ne sont pas performants? Non.
La compétition que j'ai avec les pays, les autres ports de la sous-région, c'est une compétition sur le trafic malien. C'est là que tous les pays sont au même niveau dans ce trafic. Et aussi bizarre que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, par Dakar, passe 67% du trafic conteneur malien. On est passé en 2009 de 15% du trafic malien à aujourd'hui 67% du trafic malien. Ça signifie que la compétition avec les autres ports, Dakar la gagne largement. On est en tête du point de vue performance, du point de vue performance opérationnelle. Dakar a les meilleurs rendements en productivité. Et Dakar est le seul port de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a aucune attente pour les navires conteneurs. Quand les navires conteneurs passent des journées dans les autres ports pour accoster, à Dakar, c'est 0 heure. On ne se permet pas d'avoir. Et ça c'est quelque chose qu'il faut connaître et qu'il faut dire et qui nous rend tout fiers parce que nous le réalisons à Dakar. Les travaux doivent en principe durer 4 ans. Mais l'injonction que nous avons reçue à la fois de M. le Premier ministre et de Sultan bin Sulayem, c'est de les raccourcir autant que ça se peut. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les parties contractantes sont réunies aujourd'hui pour pouvoir définir, valider le calendrier des travaux.